Bon, aujourd'hui nous allons voir un nouveau cours, toujours dans le cadre des élèves généraux de deuxième année à l'UMP d'Oran, qui s'intitule Commode multivariable. Bon, avant de voir l'analyse, de toute façon il est divisé en deux grandes parties ce module, l'analyse et la synthèse. Donc avant de faire l'analyse d'une façon détaillée, on va essayer de faire une petite introduction pour rappeler un peu le système CISO et le système MIMO. Les systèmes CISO, c'est-à-dire single input et single output. Et le système MIMO, multiple input, multiple output. Donc, vous savez très bien, pour les systèmes classiques, l'analyse et la synthèse est traitée par les équations différentielles dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel par les fonctions de transfert. Bon, pour les systèmes modernes, on traite dans l'espace d'état. L'espace d'état, il est décrit par l'équation différentielle vectorielle, x point est égal à x plus b. Et y, l'équation de sortie, y est égal à cx plus d. Bon, dans le cas, maintenant on va essayer de faire un petit rappel sur le cas de la fonction de transfert, dans le cas single input, single output, cas monovariable, et le cas multivariable, input, multiple output. Bon, dans le cas multivariable, dans le cas monovariable, les dimensions de U, c'est R, c'est-à-dire un scalaire. Et Y, c'est un scalaire. Le X, c'est un vecteur d'état de dimension n. Donc, on peut voir facilement que la dimension de A, c'est n fois n. Et X, n fois 1. B, c'est n fois 1. Et U, 1 fois 1. Y, 1 fois 1. C, c'est 1 fois n. Et X, n fois 1. D, n, 1 fois 1. Et U, 1 fois 1. Bon, si on cherche maintenant la fonction de transfert, dans le cas CISO, single input, single output. Si on cherche maintenant, on fait la fonction de transfert, la transformer de la place de cette équation. On aura S, x de S. S, c'est l'opérateur de la place. Maintenant, je vais considérer que les conditions initiales sont nulles. Est égal à A, x de S, plus B, U de S. Donc, je vais mettre S, I, matrice d'identité x de S, moins A, x de S, est égal à B, U de S. Pour pouvoir faire la soustraction, puisque c'est un vecteur, on est obligé de le multiplier par une matrice identité. Donc, à partir de là, je peux prendre SI moins A multiplié par x de S, qui ça sera égal à B fois U de S. Si je vais multiplier par l'inverse de cette matrice à gauche, j'aurai x de S est égal à SI moins A inverse B U de S. Donc, y de S, ça sera égal, à partir de la deuxième équation, l'équation de sortie, je vais considérer pour faciliter les choses d égale à 0. C'est toujours dans le cas pratique, généralement on n'a pas d'anticipation de l'entrée sur la sortie. Mais quand même, si jamais il se passe, on le laisse, c'est pas grave. Il apparaît dans le calcul. Donc ça sera y est égal à cx, est égal à cx de S, ça sera égal à c, si, moins a, inverse, b, u de s. Donc la fonction de transfert y sur u de s, la fonction de transfert, ça sera est égal à c, si, moins a, l'inverse b. Bon, la dimension de f de s, ça sera égal à 1 fois 1. On peut le vérifier facilement, ça sera 1 fois n ici, et ici n fois n, et bn fois 1. Donc dans le cas monovariable, la fonction de transfert c'est un scalaire. Maintenant on peut voir ça dans le cas multivariable. Dans le cas MIMO, on a la dimension U, c'est un vecteur, ça sera de dimension M. Et Y, ça sera de dimension P.
Ici, on est dans le cas multivariable. La fonction de transfert, ça sera égal, f de s, ça sera égal à c, toujours si moins a moins 1 fois b. Donc c, ça sera égal de dimension cx. On a y est égal cx plus du, puisque y il est de dimension p. Donc le x, ça sera de dimension n fois 1. Certainement, le c, ça sera de dimension p fois n. D'accord? Donc c'est p fois n multiplié par n fois n. Et le b, ça sera de dimension n fois m. N fois m. Donc le total, ça sera de dimension p fois m. Donc la fonction de transfert, ça sera une matrice de blocs de cette fonction de transfert comme suit. Donc on aura une matrice de la forme f11 de s jusqu'à f1m de s. Donc f21 de s jusqu'à f22m de s, etc. jusqu'à fp1 de s jusqu'à fpm de s. Maintenant, chaque bloc, c'est une fonction de transfert. C'est-à-dire on aura y de s qui est multiplié par f fois u de s. U de s qui est égal à u1, etc. jusqu'à um. Et ce y, il est de dimension 1 fois p. D'accord? Maintenant, à partir de cette explication, la seule remarque qu'il faut bien tenir en compte, la fonction de transfert dans le cas monovariable, c'est un scalaire. Mais la fonction de transfert dans le cas multivariable, on va voir que c'est un bloc de fonction de transfert. Maintenant, on va essayer d'avancer un peu, de voir les choses, de voir la solution de l'équation de départ. Bon, donc on va essayer de revenir, de récapituler que l'équation de départ, ça sera x point est égal à ax plus bu, et y est égal à cx plus du, et x de 0, ça sera égal à x de 0, condition initiale. Bon, maintenant on va essayer de voir la solution de l'équation homogène. Solution de l'équation homogène. On sait très bien qu'un système dynamique, régi par un ensemble d'équations différentielles, il a la solution générale, c'est la combinaison de l'entrée pour les conditions initiales et pour l'entrée forcée, pour U. Donc avant tout, on va poser U égale à 0, on va voir la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire la solution pour les conditions initiales. Après, on va essayer de voir la solution générale. Bon. Bon, on va essayer maintenant de voir la solution homogène aujourd'hui. La prochaine fois, on va essayer de voir la solution générale. Bon. La solution d'équation homogène, la solution homogène est décrite par x point de t est égal à x de t. Bien sûr, on a posé maintenant u égale à 0, non forcé. Maintenant, définition. Je vais poser une seule définition pour pouvoir un peu ouvrir l'appétit. Définition. Matrice d'état de transition. Ou on va l'appeler matrice de transition. Matrice de transition est une matrice de dimension n fois n désignée par phi de t et satisfait l'équation homogène. L'équation homogène, c'est-à-dire x point égale à x. Donc,
phi de t, c'est la matrice de transition. Elle doit satisfaire phi de t est égal à phi de t. D'accord? Bon. Donc j'ai fait une définition, je vais appeler matrice de transition. La matrice de transition, phi de t, doit satisfaire l'équation homogène. Bon. Maintenant, vous essayez de trouver, pour résoudre la matrice de transition, maintenant, vous essayez de décomposer le vecteur d'état. On va essayer maintenant d'écrire l'équation, le vecteur d'état sous la forme x de t est égal à E0 plus E1 de t plus E2 de t carré pour E3 t au cube plus etc. L'objectif maintenant, c'est de résoudre l'équation, je répète, l'équation homogène. Maintenant, on va essayer de trouver, de rechercher les vecteurs inconnus. E, EI, c'est des vecteurs constants inconnus. Je vais chercher. Maintenant, bien sûr, E, il est de dimension Rn, EI. Maintenant, je vais essayer de chercher x de t0, x de 0. X de 0, ça sera égal à E0. La première des choses, donc x de 0 est égal à 0. Il est égal à x de 0. Le premier vecteur, on l'a déjà retrouvé facilement. Maintenant, à partir de la dérivée, si on dérive x point de t, ce sera égal à E1. E1 fois t, bien sûr. E1 fois t, si j'y dérive, j'aurai, par rapport à t, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai E1 plus 2 fois E2 t plus 3 fois E3 t au carré, etc. Mais x point au point 0, ce sera égal à E1. Donc, deux choses importantes, on a démontré E0, on a pris E1 de 0. Maintenant, on sait que x point de t est égal à x de t. Donc, on sait aussi que x, première dérivée x point de t au point 0 est égal à x de 0. Donc, E1 est égal à x de 0. X de 0 est égal à E0. Donc finalement, on retrouve E1 est égal à E1 est égal à fois E0. Je dérive une deuxième fois. Donc, x2 point de t, x2 point de t, ça sera, c'est E1 de t ici, de t, hein. X point, ça sera E1 deuxième dérivée, elle est là par rapport à t. C'est 2 fois E0, c'est 2 fois E0, 2 fois E2, plus 6 fois E3 de t, plus etc. Donc, x seconde au point 0 est égal à 2 fois E0 de 2. À partir de là, je peux écrire une deuxième dérivée au point t qui est égal à x1, première dérivée de t, qui est égal à fois x1, on l'a déjà retrouvé, qui est égal à x de t, qui est égal à carré x de t. Finalement, x2 point de t au point 0, ça sera égal à 0, x de 0.
qui est égal à 2 fois E2. Donc E2, 1 demi, ça sera égal à 1 demi de A carré x de 0. Finalement, on peut écrire que x de t, on va rappeler l'équation x de t. Ça sera égal à E0 plus E1t plus E2 de t carré plus E3t au cube plus etc. X de 0 qui est égal à x de 0 plus AT x de 0. Puisque E1 on l'a trouvé à x de 0 plus 1 sur 2 factoriel t carré a carré x de 0 plus etc. Donc si je pose en facteur, je vais poser i plus at plus 1 sur 2 factoriel a carré t carré plus 1 sur 3 factoriel a au cube t au cube plus etc. En facteur, j'ai pris x de 0. Finalement, ce facteur, c'est le développement série de termes de l'exponentielle de at. Finalement, je retrouve x de t est égal à exponentielle de at x de 0. Donc, finalement, avec bien sûr exponentielle de at, c'est le développement série de termes. Bon, si je compare ça avec l'équation de la définition de la matrice de transition. Donc, j'aurai, par exemple, je peux écrire que phi point de t, ça sera égal à d exponentielle de t sur dt, qui est égal à exponentielle at. Ça c'est phi de t. Et ça, c'est phi point de t. Donc, finalement, phi de t, la matrice de transition, ça sera égal à exponentielle de at. Donc, la matrice de transition, c'est, finalement, on l'a calculée, c'est exponentielle de at. Maintenant, pour calculer cette matrice de transition, on va y revenir par la suite, mais quand même, je vais essayer de donner déjà des indications pour le calcul de cette. Donc, maintenant, x point de t est égal à x de t. Si j'utilise la transformée de Laplace, donc ça sera s x de s moins x de 0, bien sûr, est égal à x de s. Donc x de s en facteur, ça sera multiplié par si moins a est égal à x de 0. Donc x de s, ça sera égal à si moins a, l'inverse, multiplié par x de 0. Ça, c'est la transformée de la place du vecteur d'état. Donc x de t, il sera égal à la transformée inverse de si moins a moins 1 multiplié par x de 0. Bon. Bon, on va voir quelques propriétés de la matrice de transition. Je vais rappeler que x de t, c'est la solution, ça sera égal à exponentielle at fois x de 0. C'est la solution homogène. Bon, donc pour t, ça c'est pour t égale à 0. Maintenant, pour t initial, t0, mais pour t0 est égal à quelconque, donc on aura x de t, ça sera égal à phi, la matrice de transition de t, virgule t0, x de t0. Ça sera égal à x de t, avec phi de t, la matrice de transition phi t, t0, ça sera égal à phi de t moins t0, qui est égal à exponentielle de a t moins t0. Pour t égale à t0 égale à 0, on retrouve la première solution pour t0 égale à 0. Mais ça, le cas le plus général. Maintenant,
pour la matrice de transition, on peut voir quelques propriétés que la matrice de transition à l'origine, elle est égale à I. On aura aussi l'inverse de la matrice de transition de T, ça sera égal phi de moins T. On peut retrouver ça dans la littérature. La matrice de transition de phi de T2 moins T1 multiplié par la matrice de transition phi T1 moins T0, ça sera égal phi de T2 moins T0. Et phi de T puissance K est égal phi de KT. Bon, je crois avec ça, avec quelques propriétés de transition, on aurait terminé. À la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de voir quelques théorèmes, comment essayer de retrouver la matrice de transition avec d'autres méthodes, et on va essayer aussi de retrouver la solution générale. Donc, à bientôt, Inch'Allah, à la prochaine fois.